voilà réunis une fois de plus pour la Nuit des idées. Cette rencontre de cette année nous trouve dans un contexte particulier, c'est le contexte de la pandémie. Et comme si c'était prémonitoire, l'année dernière déjà, la Nuit des idées portait sur l'être vivant. Le thème, c'était être vivant. Alors cette année, nous devons réfléchir sur la notion de proche, le proche. Et il me semble qu'il y a une continuité qu'il faut ici penser et qui laisse voir une certaine cohérence qui ne manquera certainement pas d'être également constatée par les autres et qui montre que nous sommes bien dans les choses de l'esprit. Pour cette année, la contribution que je voudrais apporter à cette nuit, c'est une sorte d'introduction, une esquisse comme je l'appelle, une esquisse dans la mesure où ce que j'interroge finalement, c'est l'anthropologie. Et à partir de la notion de proche, j'invite à une sorte d'esquisse critique de l'anthropologie. Pour la simple raison que si on en croit les recherches en anthropologie, on voit bien que si l'anthropologie philosophique a toujours cherché à déterminer la véritable essence de l'homme, celle scientifique, dite culturelle et sociale, elle, investit l'homme dans sa diversité. Ce faisant, elle arrive à souligner la différence entre les cultures et leur origine. La notion d'altérité, d'ailleurs, autour de laquelle se structure cette esquisse, en est le concept fondamental. Il s'est agi alors de fonder une reconnaissance de l'autre dans sa différence, la question de l'identité. Et ainsi, inconsciemment ou exprès, cette anthropologie a pu fournir à la colonisation un alibi de premier ordre. Tant on peut voir, comme le souligne quelqu'un comme Malcolm Ferdinand dans L'écologie décoloniale, où il dit « Le troisième principe de l'habité colonial est l'altéricide, c'est-à-dire le refus de la possibilité d'habiter la terre en présence d'un autre, d'une personne qui soit différente de moi par ses appartenances ou ses croyances. » Alors, ce mot de Malcolm Ferdinand alors, laisse voir qu'il y a, comme qui dirait, une sorte de complicité ou de prolongement de la réalité politique, donc de la réalité du vivre ensemble, du vivre en commun, donc une certaine complicité entre ce qui se veut une science, l'anthropologie, et les décisions politiques issues de ce qu'on a appelé la colonisation. Mais il y a plus, puisque, ce faisant, ce que permet le concept d'altérité et ce que permet finalement cette anthropologie critique, cette anthropologie tout simplement, dite sociale et culturelle, c'est de fournir, je l'ai rappelé tout à l'heure, un alibi de premier ordre à la colonisation en montrant que l'universalité de la civilisation coloniale, la civilisation, que dis-je, occidentale, à partir d'une sorte d'unicité de l'être humain. Des notions comme sauvage, barbare, des notions comme archaïque ou encore primitif sont là pour prouver que, durant toute cette période, il s'est véritablement agi de gérer et de donner les bases qui vont permettre par la suite de justifier cet exercice, cette expansion coloniale. Or, à y voir de plus près, tout cela dénote à tout le moins d'un malentendu. Malentendu car notre histoire commune nous révèle régulièrement que ce projet d'occidentalisation du monde fut un virage mortel. Virage mortel compte tenu de la situation situation préoccupante par ailleurs, dans laquelle se trouve plongée l'humanité et qui prouve finalement qu'il ne saurait y avoir d'une orientation dictée, unique, qui renverrait la diversité, comme qui dirait, à un seul et unique foyer qui devrait être le foyer d'essence. Alors, c'est pourquoi, quoi qu'il ne faille pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, l'anthropologie étant véritablement une science humaine qui peut aider et qui aide à connaître l'homme,
je suis plutôt d'avis qu'il faille opérer ce qu'on peut appeler une révolution épistémologique dans cette matière. En quoi faisant? En préférant la notion de proche à celui d'altérité. Pourquoi préférer la notion de proche à celui d'altérité? Parce qu'il me semble, tout simplement, qu'il faut comprendre que nous autres humains, nous avons beaucoup plus en commun, nous nous ressemblons beaucoup plus, nous avons beaucoup plus de ressemblances que de dissemblances. Et ainsi, on pourrait permettre de comprendre qu'entre humains, ces ressemblances pourraient, accès en tout cas à la recherche sur ces ressemblances, sur cette proximité, pourrait permettre d'extraire l'homme de ce monde d'objets où il s'est engouffré et s'est embourbé. Quand je dis cela, ce que j'ai en vue, c'est que le proche, c'est quand même le semblable. Le proche, c'est aussi le riverain. Le proche, c'est aussi l'allié, c'est le parent, c'est l'ami également. Mais le proche, c'est aussi l'accessible, en ce sens qu'il me fait rencontrer les autres êtres vivants ou non, comme participants d'une commune destinée. En visant par le proche ce qui est accessible, je réduis la distance que l'altérité, dans laquelle l'altérité m'installe et me fait voir souvent l'autre dans une posture d'aplomb. Il convient tout simplement ici, dans cette révolution épistémologique, de quitter ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, un universel de surplomb pour faire advenir ce qu'un aîné appelle un universel latéral, un universel horizontal. C'est un projet qui peut paraître ambitieux, mais il me semble que, justement, l'humain vaut toutes les ambitions. Et par conséquent, proche désigne également un futur. Et je veux avoir la naïveté de penser que notre futur sera un futur commun, où l'homme comprendra et mettra en œuvre finalement ce vieux dicton wolof qui dit « nit, nit moy garabam ». Nit, nit moy garabam pour dire que l'humain ne saurait avoir comme alternative et comme alter ego que l'humain. Et par conséquent, si le philosophe Nietzsche a raison de dire que je suis à moi le plus lointain, il est clair que ma connaissance intime de ce que je suis ne peut penser que par l'ouverture et la réception de l'autre comme un autre moi. Ce faisant, une anthropologie qui viserait le proche, une anthropologie dont le concept fondateur serait le proche, permettrait d'espérer une humanité nouvelle qui nous mettrait à l'abri de ces rêves funestes d'un transhumanisme ou d'un suprémacisme pour tout simplement nous amener à ce qu'un ancien président poète, notre ancien président poète Léopold Sédar Senghor, appelait la civilisation de l'universel, ce fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà en quelques mots ce que j'ai appelé une esquisse d'une critique de l'anthropologie qui se voudrait être une contribution pour la réalisation d'un monde nouveau dans lequel finalement les valeurs humaines prendraient ou prendront le dessus sur tout ce qui relève de la matérialité et de l'ordinarité des choses. Je vous remercie encore une fois de plus et espère vous retrouver à d'autres nuits des idées dans un contexte sorti de la pandémie où effectivement nous pourrons à ce moment-là nous retrouver en présentiel et profiter de ce que le contact physique permet quand on sait qu'en ces moments-ci, on est forcément dans une distanciation où le virtuel prend le relais. Mais ce virtuel a beau prendre le relais, il ne devrait pas nous remplacer nous autres. Ce n'est qu'un moyen qui peut nous permettre, par exemple, dans des occasions pareilles, de rester encore proches. Merci encore une fois de plus.